Le Rwanda, le pays des 1000 collines. Un peuple extraordinaire, travailleur. Un pays qui ne peut que nous charmer par sa beauté, par sa sécurité, par sa propreté, par ses aménagements, par ses routes exceptionnelles. Étape 3, Ouyé-Rubavu, 26 février 2019, 213,1 km. Nous sommes au départ de Ouyé ce matin avec différents coureurs qui viennent signer bien sûr et confirmer leur présence. Seul depuis le début du Tour du Rwanda 2019, nous avons un seul coureur qui n'est pas présent au départ. Le célèbre Pierre Salvi aux côtés du maillot jaune. On essaie de défendre ce maillot. Vous savez, aujourd'hui, c'est assez difficile, c'est une longue étape. Et oui, je pense que c'est aujourd'hui que le Tour du Rwanda commence. Et je suis prêt avec mon équipe à défendre ce maillot. L'équipe Direct Énergie et son manager historique, Jean-René Bernaudot. C'est vrai que l'étape d'aujourd'hui fait peur. Et c'est peut-être pas celle qui va faire le plus de dégâts, parce que quand on voit les dénivelés partout, il y a de la fatigue. Il faut tenir compte qu'il y a des équipes de 5, et notamment des équipes de favoris qui sont qu'à 4. Et il va falloir compter les forces vives. Et il y a des brèches à ouvrir. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, elle fait peur, mais c'est peut-être pas celle qui nous réservera le plus de surprises. Lionel Marie, le directeur sportif de l'équipe Cycling Israël. C'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où on ne connaît pas un peu nos rivaux. Mais ça a le côté exotique et j'invite les autres équipes pro à venir ici parce que c'est fantastique. L'équipe d'Érythrée réunie au départ du départ fictif à Ouyé. Nous avons un parcours très sélectif aujourd'hui. Nous avons un premier sprint intermédiaire, mais surtout, le Grand Prix de la montagne est incroyable avec plusieurs cols de première catégorie. Et un final, une magnifique descente jusqu'à Rubavu. C'est l'étape la plus longue de ce Tour du Rwanda 2019 avec 2 cols de deuxième catégorie, 3 cols de première catégorie. À nouveau, nous nous retrouvons au départ avec plusieurs des favoris de l'étape d'aujourd'hui. Le départ de la fictive, la 3e étape vient d'être donné. Les coureurs ont 3,8 km à parcourir en convoi avant le départ réel. Le départ réel vient d'être donné, 77 coureurs ont signé la feuille d'émargement et déjà au 3e kilomètre, l'attaque du jour avec Guillonnet, le français d'Interpro. Son avance sur le peloton est de 20 secondes. Mais déjà le coureur a été repris par le peloton et à nouveau 5 coureurs sortent du peloton. Uwizei Imana, Bénédiction, Ruk, Bessi-Casal, Tienche de Cameroun, Van Erden de ProTouch, Torres d'Interpro, mais ils vont vite également être repris. Ensuite, plusieurs tentatives et 2 coureurs en profitent. Guillonnet à nouveau, le français d'Interpro, et Kaspersky-Wicks de Delco prennent rapidement 18 secondes sur le peloton. Ensuite, Duploy de ProTouch intercalé les rejoint. Les 2 échappés se sont relevés pour attendre le renfort du coureur. Nous avons à nouveau un autre coureur que nous retrouvons tous les jours à l'attaque. Moïse Mugisha du Rwanda, intercalé à 35 secondes, rentre rapidement et cela forme un petit groupe. Nous nous retrouvons déjà au sprint intermédiaire avec en 1 Duploy, en 2 Mugisha, en 3 Guillonnet. De magnifiques images, des routes extraordinaires. L'équipe Astana, en tête du peloton, lance le tempo et durcit la course. Nous arrivons au Grand Prix de la montagne, le premier Grand Prix de la montagne qui va être remporté par Mugisha, le Rwandais devant Guillonnet et Duploy. Kaspersky-Wicks a été le virtuel maillot jaune pendant quelques instants, mais là, le regroupement est général, il n'y a plus d'échappée. Les coureurs Astana contrôlent totalement la course et créent un tempo de plus en plus rapide. Le maillot jaune, très à l'aise, est aux aguets. Le vélo est très présent ici au Rwanda. C'est vraiment le moyen de locomotion le plus important pour eux. Là, nous avons
6 coureurs qui prennent le large. Kudus et Contreras, Astana. Et le Michael de Dimension Data. Badilati d'Israël Academy, Moulou Beran, Érythrée et Aguirre d'Interpro. Avec Teramae à 18 secondes du groupe des 6 hommes de tête. Le premier peloton est à 48 secondes. Et là, nous avons une attaque du maillot jaune Kudus. Oui, au 143e kilomètre, il ose tout. Il attaque, il part, il quitte son coéquipier. Nous arrivons au Grand Prix de la Montagne 3, où Contreras, devant Kudus, Badilati et Aguirre, mène un train d'enfer. Dans la descente, Kudus prend le large, suivi de Contreras. Un peu plus loin, Aguirre Badilati, qui a plus de difficultés à suivre la vive allure imposée par les Astana. Kudus a avec lui Contreras. C'est tellement important d'avoir un équipier dans une étape aussi difficile. Là, Contreras lâche le morceau. Il a beaucoup travaillé. Nous sommes au 158e kilomètre. Le maillot jaune Kudus attaque à nouveau tout seul. Aguirre, Badilati et Contreras sont à 10 secondes. Là, nous avons un retour. Le retour, en fait, c'est Badilati qui est rentré. Et nous arrivons au Grand Prix de la Montagne 4, où à nouveau, Kudus passe devant Badilati, Aguirre et Taramae. Taramae, qui est un excellent descendeur, pourrait très bien revenir dans la descente suivante. Regardez à quel point il descend. Il a une position du descendeur extraordinaire et effectivement, il est parvenu à rentrer grâce à sa descente vertigineuse. Il est revenu sur les hommes de tête. Les enfants sont très friands de ce Tour du Rwanda et sont tellement heureux de voir passer le peloton. Alors nous sommes à 1 kilomètre du Grand Prix de la Montagne, le 5e. Kudus à nouveau devant Badilati. Taramae n'est pas très loin. Il reste 20 km. Taramae est effectivement au passage de la ligne à 23 secondes des 2 hommes de tête. Il reste maintenant les 20 derniers kilomètres avec une descente vertigineuse vers le lac Kivu. Et regardez à nouveau le travail de Taramae. Ses positions, il reste 15 km à ce moment-là. Et regroupement donc des 4, Taramae et Aguirre sont revenus sur Kudus et Badilati. Nous avions donc 4 coureurs à 15 km de l'arrivée, maintenant il en reste 10. Toujours les 4 échappés ensemble. Le maillot jaune, Kudus Astana, Badilati, Israël Academy, Aguirre Interpro et Taramae. Et là, Kudus à nouveau attaque, juste après le passage du panneau de 10 km. À 5 km de l'arrivée maintenant. Je vous ai dit que ce pays était splendide. Rubavu, la ville d'arrivée, le lac Kivu, des images à couper le souffle. À nouveau, nous nous retrouvons avec Kudus. Kudus qui a 40 secondes d'avance. Il lui reste maintenant les 3 derniers kilomètres. Taramae essaye de résorber le retard. Il va rentrer jusqu'à 21 secondes de retard à ce moment-là. Kudus file vers la victoire. Meraoui Kudus va renforcer bien sûr son maillot jaune. C'est une victoire incroyable. Il a été le héros de la journée. Il a tout osé, tout fait. Mais Taramae reste un candidat. Bien sûr, très très important pour le général également. Jusqu'au bout, Meraoui Kudus offre un spectacle grandiose à tout le public réuni autour de cette magnifique ligne d'arrivée. Que d'émotion pour cet Érythréen qui a osé prendre le risque de rentrer dans une très grande équipe World Tour Astana et de démontrer dès sa première course qu'il était un immense champion. Ce garçon exceptionnel n'a que 25 ans. Regardez, il est incroyable. Et derrière lui, nous avons Taramae qui a fait le forcing incroyable pour revenir et qui n'aura que 15 secondes de retard sur la ligne d'arrivée. Le Suisse Matteo Badilati
de l'équipe Israel Cycling Academy réalise une grande performance, 43 secondes de retard sur Merawi Kudus. Le quatrième, le Colombien Hernan Ricardo Aguirre Keipa, 58 secondes de retard sur Merawi Kudus. Le cinquième, le coéquipier Contreras, le coéquipier de Kudus, qui a réalisé aussi une très grande performance, mais qui ne peut plus prétendre nullement au maillot de leader. Le Rwandais Joseph Areruya, le héros de son pays, passe la ligne en 10e position. Nous revenons sur le classement individuel. 15 secondes d'avance pour Merawi Kudus devant Rein Taramae, Matteo Badilati et Hernan Ricardo Aguirre Kaipa. Les seuls 4 qui peuvent encore prétendre au maillot final, c'est-à-dire le maillot jaune, porté brillamment par Merawi Kudus. Les derniers 13 km n'étaient pas garantis pour moi. J'ai besoin de gagner du temps sur la montée, donc j'ai essayé, j'ai donné le meilleur de moi-même, mais comme Taramae et l'équipe de Direct Energy sont très forts, je ne pouvais pas les distancer. J'ai toujours attaqué, mais ils m'ont toujours suivi. Donc finalement, j'ai réussi au dernier kilomètre. Le classement général, il est clair qu'au-delà de la 4e position, les suivants ne peuvent plus prétendre au maillot jaune. Aujourd'hui, c'était vraiment très dur pour moi et mon équipe. Car aujourd'hui, c'était une étape qui était très longue. Donc on a essayé de garder une bonne position, mais nous avions une grosse équipe comme Astana qui nous a poursuivis et finalement qui nous a distancés. La prochaine étape, c'est bien pour moi. Normalement, si possible, pour moi, je passe les montées après bien sprint. Normalement, le Tour de Rwanda, pour moi, c'est la dernière préparation pour le classique, le Belgique classique à Paris-Roubaix.